qui ont refusé qu'il y ait élection en février. Parce que s'il y avait eu élection en février, Kamto les aurait bien battus à l'ouest. Moi, je suis exclu. Je suis Yabassien. J'ai donné 98% à l'heure. Je dirais pas tribalisme, mais exclu. Avez-vous déjà vu Jean Kouete exclure un Babeleke? Vous comprenez? Avez-vous déjà vu Jean Kouete? Il a exclu Tchalamessi du comité central. Il m'a exclu du comité central. Il a exclu Saint-Éloi Bidou. Les zones où il y a réellement l'une des hostilités où on pouvait détecter les traîtres, c'est dans cette zone communautariste. D'accord. Bon, alors vous comprenez donc que nous allons le président, malheureusement, a deux instruments qui fonctionnent mal. Et qu'on doit, parce que de quel report de sortie de crise? Sortie de crise, qu'il repense le gouvernement. Et qu'il vire Kouete. Parce que c'est un acteur qui prépare la guerre. Regardez ce qui s'est passé à Paris. Qu'en pense-t-il? Je vous dis qu'il n'exclut que s'il est très fort, qu'il rivalise avec Kamto. Mais nous avons battu Kamto. Mais ce monsieur est un rigolo. Hein? Non. Je vous dis que. Est-ce qu'on n'a pas battu Ne revenons pas sur les détails. Je garde certaines choses aussi. Est-ce que oui ou non nous avons. Non, je ne réponds pas à cette question. C'est l'inquiète qui ont refusé qu'il y ait élection en février. Parce que s'il y avait eu élection en février, Kamto les aurait bien battus à l'ouest. Vous voyez que comment il ne peut pas dans la guerre. Lorsque vous reprenez bien le contenu de l'article 15, vous allez vous rendre compte que le député est élu pour 5 ans. Toutefois, son mandat peut être repoussé, alinéa 1, sauf s'il y a une situation d'urgence, où il y a un autre petit alinéa qui parle de convenance. Quelqu'un peut sortir cet article. Qu'est-ce qui peut motiver que chaque fois, dans un pays sérieux où le président Paul Biya, qui est mon maître politique, qui s'est déclaré mendiant de la paix, les individus viennent vous dire qu'on doit repousser, on doit repousser. D'ailleurs, Ondondo était dans notre réunion de biaïstes, parce qu'il est biaïste quand même. Oui, il est biaïste. Vous ne le voyez pas, je ne sais pas. Il est bon, oui, mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il peut témoigner de ce que, quand nous avons tenu cette réunion, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Certains venaient dire, dans les cercles fermés du pouvoir, nous devons renvoyer pour que, à l'effet de ne pas avoir la candidature du ministre Kamto. Oh, rappelez-vous, vous rappelez, Boni, j'ai dit ici sur votre plateau que, attention, pour éviter tout conflit, j'étais le seul politologue, mes collègues me le reconnaissent aujourd'hui, à dire que ces élections, laissez-les en février, parce que ça peut inciter le président Paul Biya à la négociation, comme lors des élections du 1er mars 1992. Je vous assure que s'il n'y avait pas eu la première élection pluraliste en mars, puis quelques temps après celle d'octobre 1992, le président Paul Biya aurait eu la plus mauvaise surprise de sa vie. J'ai donc dit techniquement aux apôtres de la paix et de la médiation et de la négociation politique qu'il fallait laisser ces élections se dérouler en février. On voit l'équilibre des forces. Très vite, avec mes amis biaïstes. D'ailleurs, Rondo, excuse-moi, je ne trahis pas un secret. Il m'a dit dans cette réunion que non, si on le fait, on va découvrir nos faiblesses, les faiblesses des autres et tout ça. Donc, vous voyez parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont des faiblesses. Il y a des gens qui ne servent à rien au président Paul Biya. Qui ne servent à rien. Je vous dis que si on allait aux élections en février, le président aurait pris le pôle de l'impopularité des gens qui prétendent, qui parlent en son nom. Première conséquence, regardez aujourd'hui le commentaire sur l'article 3, sur les articles 121, les alinéas, les articles 40 de la Constitution, alinéa 2, les articles 57 de la Constitution, alinéa 2, où on dit que les partis sont militaires. Lisez tous ces articles. Parce que c'était préparé. Je leur ai dit, il ne faut pas. Je termine, la communauté Betty. Citez-moi un seul homme Betty pour vous montrer comment on prépare la guerre dans les communautés qui a laissé une université, une télévision, une banque. En 43 ans, citez-moi un seul Betty
Bon alors, par jalousie, certaines communautés qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités disent, oui, attention, les Bamileke ont des universités, les Bamileke ont des banques, les Bamileke ont des quincailleries, les Bamileke sont des dynamiques, ils ont des politologues, ils ont des gens instruits et bien formés. Le seul bêtis qui a eu l'université, il est où? Qui a une télévision, il est où? Qui a une banque, il est où? Vous voyez donc qu'il y a donc des exacerbations tribales où les gens ont créé le vide. En donnant le pouvoir et en donnant l'impression que les autres ne peuvent rien faire. Quand ce monsieur a voulu mettre en place, faire comme les Bamileke, ses frères l'ont mis en prison, comme mes oncles m'ont exclu du comité central. Donc vous voyez que pour arriver à la paix, il faut encourager, on est d'accord, les hommes de progrès, et mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Je précise que lorsque vous parlez de guerre, il faut faire la précision sur le plateau. Non, nous parlons de mécontentement. Je vous dis bien que vous, mes oncles Betty, en 43 ans, le président vous a tout donné. Vous n'avez rien foutu. Pour ressortir. Concernant le financement, vous voulez soulever ça, c'est chercher encore des problèmes par rapport au premier sujet. Parce que moi, je vois qui cela veut viser. Vous avez aujourd'hui une communauté qui est décidée à soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Cette communauté remplit les 3 grandes conditions pour accompagner son candidat. 1. Une bonne ressource humaine bien formée. 2. Une ressource humaine qui s'appuie sur la réalité du Cameroun. Tout le monde connaît que ça ne va pas. Et elle s'appuie sur ce malaise pour dire qu'aujourd'hui, nous allons sortir le Cameroun de la crise. Et puis troisième élément, le nerf de la guerre. Vous savez, Crozier à son temps, lorsqu'il parlait des combats idéologiques et politiques, il disait quand même un homme, une mission, des moyens. Vous comprenez? Donc vous comprenez quand même qu'on ne peut pas contrôler ça, Boni. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme noir. Ou moi-même qui vous parle, je suis alors totalement tenu au devoir de réserve. Parce que si je le fais, ce serait une faute grave. Parce que moi j'ai été témoin de certains fonds mis à disposition et je n'ai pas le droit de le dire. C'est leur argent personnel. Comment vous pouvez contrôler ça? C'est pourquoi je dis fundraising, ça dit sécurisation, laissez ça. Peut-être parce qu'il y a une communauté qui a beaucoup d'argent. J'ai eu à le dire honnêtement que si ça vise encore le MSC, vous aurez tout faux. Parce qu'aujourd'hui, les seuls qui sont capables de faire une mobilisation incommensurable, excusez-moi, ce sont les Bamileke. Hier, ils sont partis de New York. Ce n'est pas comme toi, tu te rappelles quand nous on fait nos cotisations, nous payons le transport, nous donnons l'argent des pains, nous donnons l'argent de la nourriture, nous donnons... Ils sont partis de partout. Et si vous ne prenez pas en compte aujourd'hui que la donne a changé et qu'il y a aujourd'hui des gens préparés qui en ont marre et qui pensent que comme ils ont des moyens, ils ont l'intelligence, il faut aujourd'hui qu'ils participent au moins à la prise de décision au Cameroun, eh bien vous aurez tout faux. Donc ce problème est un faux problème, on ne peut pas le contrôler. Le fundraising. Habibi Ngota, jamais d'enquête. Ouazizio, jamais d'enquête. Monseigneur Balao, il est dans l'eau. Atebe Yeneo, j'attends toujours. Mais dès que Kanto sort, il y a enquête.